Et si je te disais que tu peux faire une potion magique là, tout de suite? Une potion qui ne te coûtera rien, tu n'as d'ailleurs besoin d'aucun matériel pour ça, qui te fera te sentir plus concentré, t'aidera à mieux dormir, augmentera ta mémoire, mais même tes capacités cognitives de manière générale, te rendra plus heureux et plus motivé dans tout ce que tu entreprends. Bien sûr que tu vois de quoi je parle. T'as bien dû tomber sur une vidéo d'un gars qui essaye de te détoxifier de ça, comme d'une drogue malsaine qui viendrait doucement grignoter ta vie. Je te parle bien sûr de la fameuse et diabolique dopamine. Ok, plutôt que de te la présenter comme la grande méchante de la vidéo, on va redéfinir objectivement ce que c'est la dopamine, histoire de partir sur les mêmes bases, avant de comprendre pourquoi on vit à une époque où elle est considérée, à tort, comme un poison. Petit rappel des idées donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur, une petite molécule qui te fait passer un message. Dans le cerveau, faire passer un message, c'est activer un réseau de neurones. C'est le rôle de tous les neurotransmetteurs, de transmettre par les neurones. Et dans le cas de la dopamine, l'activation des réseaux concernés, il te fait ressentir du plaisir. Oh yeah, c'est ça la dopamine en fait. C'est la molécule du oh yeah. On aime tous les oh yeah. Mais en dehors de ces pics, ces oh yeah, c'est ultra important d'avoir un niveau de dopamine raisonnable. Par exemple, un niveau de dopamine trop élevé peut conduire à la schizophrénie, pas assez à la maladie de Parkinson, et entre ces deux extrêmes, plein de niveaux intermédiaires qui ont un impact direct sur ton comportement. Ouais, assez désagréable, hein, la sensation de n'être qu'un sac de viande animé par le dosage d'un chimiste en blouse sombre dans son cerveau. Ouais, ce gars-là, on va l'appeler le dealer de dopamine. Ouais, il était une fois la vie dans ta tête, on est en 2024 et cette ref est si vieille. Il a pas l'air ultra sympa et pourtant, c'est aussi grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui en tant qu'espèce. Manger, boire, copuler, s'occuper de sa progéniture, toutes ces actions indispensables à notre survie, elles sont le fruit de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Pour faire simple avec un autre exemple, quand tu as soif, tu bois, le dealer ouvre les vannes à dopamine, tu es récompensé et tu ressens du plaisir. Donc ça te pousse à reproduire ce comportement la prochaine fois. Sauf que... l'addiction et ses fervents représentants. Ceux-là, on les sait diaboliques, nocifs, toxiques. Ça les rend pas moins dangereux, hein, mais ça les rend moins séduisants. Et sans avoir succombé à leur appel, on les regarde avec hauteur, presque avec condescendance. Moi, je suis aux commandes, je sais me contrôler, le piège est trop évident. Alors que c'est peut-être ça le problème. Regardez avec dégoût la recherche compulsive de récompense des personnages de Requiem for a Dream, en les voyant se détruire le cerveau et se renfermer socialement. Mettre de la distance, avec la folie exagérée des actions de Chev, plus débiles les unes que les autres, dans Crank. Ou créer un intermédiaire liquide, jaune, fluo, qui permet de quitter son corps dans The Substance, parce qu'après avoir goûté à la meilleure version de soi, qui se contenterait, en se réveillant d'une violente redescente, de son corps lourd et inconfortable. Une substance, une drogue, qui ouvre brutalement les vannes à dopamine, pour que tu prennes un maximum de plaisir, les conséquences avec. Ça se voit que c'est pas bon pour moi. Qui serait assez stupide pour ne pas voir ces pièges? Fais-toi un garrot, tape sur ta veine. Pour citer un grand homme, l'époque, elle a changé. La poudre blanche d'aujourd'hui est celle décrite dans le docu The Social Dilemma en 2020. Celle qui prend une place trop importante dans le drame Disconnect de 2012. Tiens, tu le sens venir, hein, ce discours de vieux daron aigri d'un monde qui change, qui est méprisant avec une époque qui lui échappe, voire hypocrite, pose ton téléphone. Le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. J'ai fait un mois sans écran. Je suis accro à mes écrans et je sais que toi aussi. Mais tu sais quoi? Je te dirai même pas quoi faire. On va juste comprendre ensemble comment ça fonctionne et tu prendras tes décisions seul à la fin. Ça te va comme deal? Parce qu'au fond, qui serais moi pour te dire quoi faire? J'étais le premier à m'abreuver d'un contenu que je désirais pas vraiment, pour des raisons que je ne saurais vraiment nommer, pendant un temps que je saurais quantifier. Parce qu'après tout, c'est pas si grave. Ça n'est que du temps de perdu, y a pas d'altération de mon corps ou de mon esprit par une substance externe, tu vois. Déjà, mauvaise nouvelle, c'est faux, et en plus, en disant ça, on se concentre pas sur la bonne chose. On se concentre sur l'impact de la goutte sur nous, alors que c'est la lumière l'origine du problème. Je m'explique. Pour comprendre le piège, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne.
Dans les années 90, un certain Wolfram Schultz a mis en lumière le circuit de la récompense avec l'expérience du singe et de la goutte de jus de pomme. Quand tu donnes une goutte de jus de pomme à un singe, les neurones à dopamine s'activent plus qu'au niveau qu'on va dire de repos. Le fameux niveau raisonnable dont je te parlais tout à l'heure. Et du coup notre singe, il ressent une sensation de satisfaction pour qu'il en reprenne. Ok, deuxième expérience, on ajoute une lumière rouge quelques fractions de secondes avant de lui donner la goutte de jus de pomme. Ce qu'on observe maintenant, c'est que le pic de dopamine n'arrive pas en réponse à la goutte, et juste après que la lumière annonciatrice se soit allumée. Ça, c'est la satisfaction de la chaleur avant même d'arriver au pied du feu. L'envie d'uriner qui devient irrépressible dès lors qu'on s'approche des toilettes. Ou le plaisir de la notif avant d'ouvrir le message. Je sais que tu vois de quoi je parle. Troisième et dernière expérience avec notre singe. La lumière s'allume, mais la goutte ne vient pas derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau de notre singe? Le niveau de dopamine s'effondre brutalement en dessous du niveau de repos. La frustration. La sensation de devoir faire quelque chose pour combler. Un signal pour que tu agisses en compensation, histoire de ramener le niveau de dopamine à la normale, au niveau de repos. Donc tu compenses. Et c'est pour ça que passer à la vidéo courte suivante est si simple mais pas automatique sur les shorts, les réels, TikTok ou autres. C'est contre-intuitif, mais notre cerveau a plus de mal à s'imposer une vidéo en entier qui passe automatiquement à la suivante qu'à répondre à un spasme, une impulsion pour compenser. Et à chaque nouveau signal lumineux, sans que la goutte vienne derrière, tu rends ton système dopaminergique toujours plus dysfonctionnel, à la recherche de la goutte. En fait, il est là le piège. On n'est pas addict à ces vidéos. On est addict au fait qu'elles nous frustrent. Que la fin ait été pensée en début, qu'il existe une action, minime certes, pour passer à la suivante. En soi, je t'apprends rien, c'est un flux qu'on te sert sur un plateau, dans lequel tu entres et tu sors, sans que tu sois passé par une intro, un développement, une conclusion. Calibré pour allumer en boucle une petite lumière après chaque scroll, sans que ces douces gouttes sucrées n'arrivent. Et une expérience aussi vide de sens, lorsque tu sors de ce flux après plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et que tu t'en es bien abreuvé, ça te laisse un goût doux amer sur la langue. Et je serais pas stupide au point d'être absolu, de généraliser ça à tous les formats courts, ou de recommander un arrêt total de ce type de vidéo. Déjà, encore une fois, tu fais ce que tu veux, et ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ce type de vidéo, j'en produis moi-même. On dit souvent que le poison est dans la quantité. Et c'est vrai ici aussi. L'énorme souci de ton cerveau, c'est qu'il s'adapte. Pour parler d'addiction, on va le faire avec l'exemple de l'alcool. Pourquoi GG du PMU, il n'est pas heureux après avoir descendu sa bouteille de rouge, alors que quand il a pris son premier verre, il était tout joyeux. Au début, un verre lui faisait générer une dose de dopamine, captée par le récepteur en face, le circuit est complet, plaisir. Un autre verre, une dose de dopamine émise, une dose de dopamine captée, une unité de plaisir. Et quand tu produis trop de dopamine trop souvent, qu'en gros tu donnes l'habitude à tes récepteurs de saturer, ben en réponse, ton cerveau, il s'adapte pour réguler, normaliser le signal plaisir. Donc il retire un récepteur. Donc le bon GG, il se resserre un verre, qui lui procure pourtant moins de plaisir. Et il continue de tuer un récepteur de plus, et ainsi de suite. Il produit toujours autant de dopamine après chaque verre, mais il en capte moins. Et le process, il est bien connu maintenant. Au début, la source de l'addiction, elle est fun. Puis elle le devient moins. En continuant de consommer de l'alcool, on parle toujours d'alcool, t'inquiète. Le reste, les autres choses de la vie, se balader, lire, ou même regarder un film en entier sans sortir son tel, toutes ces actions-là, elles deviennent moins fun. On parle d'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir dans des activités qui étaient avant plaisantes. Puis arrive l'étape finale, l'ultimate boredom. C'est le moment où la vie en dehors de l'addiction devient inconfortable, agaçante, ennuyante, bref, une torture que tu ne veux plus expérimenter. Le truc, c'est que pour la clope ou l'alcool, on sait que c'est mal, on sait ce qu'on risque, mais ça ne nous concerne pas directement parce que nous, on a le contrôle. C'est bien de s'en convaincre. C'est mieux si c'est vrai. Surtout que toutes les addictions n'ont pas le même effet. Certes, en regardant des vidéos, tu vas pas te flinguer les poumons comme avec la clope. Mais la consommation de vidéos, en particulier quand elle a pas de fin, elle induit un problème qui lui est propre. L'inhibition de tes émotions négatives. Le fait que tu mettes de la distance avec ce qui te fait souffrir. Tu portes ton attention ailleurs, donc tu ne ressens plus cette honte, cette colère, cette tristesse qui dévore tes entrailles. A priori, bonne nouvelle, non ? Au contraire, ces émotions, elles sont là pour nous faire agir, nous faire avancer, corriger ce qui nous a amené à ressentir ça. Et à force de les oublier ou de les annuler, on perd la direction même de ce que l'on veut être. Forcément, ça fout en l'air la motivation de faire des trucs derrière. En plus du temps perdu. En plus de la batterie sociale que t'as vidée à connecter malgré toi, émotionnellement, avec toutes ces personnes apparaissant à l'écran. Quelle plaie d'être un animal social.
Ces inconnus qui, en moins d'une minute, t'ont drainé, ont pressé ton cerveau comme une orange pour qu'à la fin, tu n'aies plus assez d'énergie pour connecter avec d'autres personnes. Et c'est le cas avec ta batterie sociale, mais c'est d'ailleurs la même chose avec la dopamine. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu commences ta journée avec un petit stock de production que tu libères dans plein d'activités. Ça peut être jouer à un jeu, faire du foot avec des potes, bosser ou regarder des vidéos. À la fin de la journée, ton cerveau fait le bilan, et le lendemain, tu seras motivé pour ce qui t'a fait ressentir du plaisir. Pas pour ce qui est bon pour toi. Le bien, le mal, ton corps, ton cerveau, il sait pas les différencier. Si tu prends du plaisir à bosser, tu seras motivé à bosser. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est réussir à aligner le plaisir avec ce qui est bon pour nous. Au moins en partie. De réussir à doser, à répartir ce petit stock de dopamine équitablement entre les plaisirs qui nous sont bénéfiques et les plaisirs coupables. Mais ces flux de vidéos courtes, elles ont pas envie que tu doses. Ton attention, elle se vend super bien aux publicitaires, donc faudrait pas que tu la portes ailleurs. Bien sûr que l'idéal, ce serait de nager consciemment dans ces flux de vidéos, activement, et en ressortir au moment choisi, avant la petite dernière vidéo. Et c'est tellement plus dur que de se laisser porter par le courant, passivement, en autopilote, jusqu'au moment où tu sors parce que tes yeux piquent. Souviens-toi juste que tu es le seul à savoir ce qui est bon et mauvais pour toi. Et peut-être que depuis le début de la vidéo, je m'adresse à toi pour, encore une fois, mettre de la distance avec tout ça et me dire que ça me concerne pas moi. Qui sait ? Et que ce soit toi ou moi, je vais te donner une simple mission pour quelqu'un qui est en contrôle comme toi. La prochaine fois que tu te baigneras dans ce flux ininterrompu de... Ice cream so good. Et... calibré pour que tu restes, ce courant alimenté par un algo qui te sert ce qui te frustre, plutôt que ce que tu aimes. Que tu seras observé par ce petit dealer de dopamine dans ta tête qui te prive de ta dose de plaisir en te regardant te noyer dans un courant toujours plus rapide. Souviens-toi simplement que si tu en es arrivé là, c'est uniquement parce qu'au début, tu y as trempé tes pieds, à apprécier ce courant agréable te lécher les orteils, que tu as continué de marcher jusqu'à ne plus avoir pied, et que tu as pressé l'interrupteur pour encore et encore allumer la lumière. Merci à toi d'être allé au bout de la vidéo, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. D'avance, je suis désolé si des imprécisions se sont glissées lors du process de vulgarisation. Et autre point important, l'idée n'est pas ici de regarder avec hauteur les gens qui sont tombés dans des addictions type drogue ou alcool. Tout le propos ici est justement de pointer l'hypocrisie dont on peut faire preuve, moi compris, en voyant des gens tomber dans un piège qui nous semble évident, tout en minimisant une addiction dont on fait preuve à côté. Prenez soin de vous dans tous les cas, classique like, partage, abonne-toi, tu connais la musique, mais surtout, commande ton rapport à tout ça. Je serais curieux d'avoir des retours personnels sur le sujet. C'était Antoine, on se capte très bientôt. Ciao!